Avec nous, Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le premier cessez-le-feu dont on entend parler en ce qui concerne la Libye. Est-ce que cette fois-ci, c'est un traité, en tout cas pour une trêve, qui s'annonce durable? Nous espérons, puisque les négociateurs, cette fois-ci, sont des militaires, deux comités militaires, 5 plus 5, 5 qui représentent l'Est, 5 qui représentent l'Ouest. Nous savons bien que tous les accords politiques, que ce soit au Maroc, Srirat, en Égypte, en France, en Italie, à Berlin, en Tunisie, n'étaient jamais respectés par les protagonistes libyens. Pourquoi? Parce que la crise libyenne, elle est très profonde. C'est une crise d'ordre structurel, ce n'est pas une crise d'ordre conjoncturel. Je veux dire, il n'y a pas une crise passagère en Libye, une crise politique. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas le monopole de la violence légitime. Je traduis, il n'y a pas une seule armée unique et homogène en Libye comme tous les États. Il n'y a pas un seul appareil policier unique et homogène comme tous les États. Il y a plusieurs armées, plusieurs polices, plusieurs milices, voire milices, d'où la complication de la crise libyenne. Ajoutons à tout cela, évidemment, les ingérences étrangères. Quand on écoute Erdogan, moi je pose la question, est-ce que Erdogan a une frontière avec la Libye? Je comprends une position algérienne ou tunisienne ou égyptienne, mais Erdogan, mais vous êtes très très loin de la Libye. Il y a la Méditerranée qui sépare la Libye de la Turquie. Alors vous n'êtes pas enthousiaste vis-à-vis d'un accord qui était entre les Libyens. Et la solution ne peut être qu'entre les Libyens. Avec chaque ingérence étrangère, évidemment, les Libyens perdent plus d'espoir. Alors, c'est vrai que vous parliez des ingérences étrangères en ce qui concerne la Turquie plus précisément, qui n'a pas de frontière, c'est vrai, avec la Libye, mais qui a toujours soutenu le gouvernement d'union nationale et qui affirme cette fois que ça ne peut pas marcher, cette trêve, parce que ça n'a pas été conclu au plus haut niveau, mais à un niveau moindre. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'elle ne satisfait pas les aspirations d'Erdogan. Erdogan cherche le pétrole en Libyen. Pas uniquement Erdogan, tout le monde cherche le pétrole libyen. Nous savons bien que ce pétrole n'a pas été exporté depuis plusieurs mois. La Libye est en bord de la faillite. Faiz Sarraj ne peut pas payer ses fonctionnaires. Il y a eu des manifestations d'ordre social à Tripoli même qui ont été frappées par des tirs réels. Donc, il y a une crise. Erdogan, il veut profiter de cette crise. Mais quand les Libyens trouvent une solution, elle n'est pas satisfaite. Or, l'intervention turque, je souligne, elle n'a pas passé par le Conseil de sécurité, elle n'a pas passé par aucune résolution de l'ONU, non, c'était la force militaire et l'introduction aussi des terroristes syriens de Daesh, ce qu'on a lu, on a entendu. Donc, ça encore complique la tâche des Libyens. Les Libyens doivent trouver une solution uniquement libyenne. C'est ce qu'a toujours conseillé soit le président tunisien Kais Saïed ou le président algérien Najib Tebboune. Vous, les Libyens, vous trouvez une solution entre vous. Ne laissez pas les étrangers intervenir dans vos affaires internes parce que les interventions et les ingérences étrangères, évidemment, c'est pour le pétrole et la richesse libyenne. Alors, ce pétrole est aujourd'hui sous la domination de l'Est, de l'armée de l'Est. C'est pour cela que Fayez Sarraj aussi est obligé de signer cet accord. Alors, pour l'ONU, c'est presque une victoire, cet accord pour un cessez-le-feu. Est-ce que cela veut pour autant dire que c'est une porte ouverte à une paix durable entre les deux parties qui s'affrontent depuis plusieurs années en Libye, un pays qui est plongé dans le chaos depuis 2011, depuis la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi? Et loin de l'optimisme ou du pessimisme, je pense que parler d'une paix durable et un cessez-le-feu permanent, c'est très difficile. L'expérience l'a montré plusieurs fois. Les Libyens signent des accords, mais vu les ingérences étrangères, les intérêts complexes en Libye, évidemment, ça finit par ne pas respecter cette trêve. Mais espérons-le cette fois-ci, comme je l'ai dit, puisqu'il y avait des militaires qui ont signé cet accord, ce ne sont pas des politiques. Espérons que le rationalisme libyen, le nationalisme libyen prend le dessus et comprend que toute ingérence étrangère, c'est contre les intérêts du peuple libyen. Et en plus, le peuple libyen est homogène. Il n'y a pas des sectes, il n'y a pas des chrétiens, il n'y a pas des Kurdes, il n'y a pas des... Tous, ce sont des Arabes,
sunnites, malékites, soufis. Donc, d'où viennent ces problèmes? D'où vient cette guerre interne? À mon avis, cette guerre interne entre les Libyens est alimentée surtout par les ingérences étrangères, plus que c'est une guerre interne qui vient des Libyens eux-mêmes. Merci beaucoup à vous, Riyad Sidawi. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci à vous.